Alors, à l'Agritechnica, s'il y a une chose qu'il faut savoir et à laquelle il faut se préparer, c'est que les halls sont immenses et à 3 km les uns des autres. Du coup, forcément, on marche beaucoup. Et en marchant beaucoup, on croise du matos de compète, ça c'est clair, mais surtout, on ne peut ignorer un des sujets majeurs de l'édition 2023, les énergies alternatives. Et pour preuve, un prototype de tracteur Steyr, on ne sait jamais comment on dit, qui fait son retour 4 ans après un premier passage à l'Agritechnica 2019 et qui présente un fonctionnement innovant récompensé par une médaille d'argent cette année. On ne pouvait pas être à l'Agritechnica sans vous parler du cousin autrichien Steyr qui propose un concept un petit peu nouveau, c'est pas sûr du tout qu'il soit commercialisé. Cela rappelle un peu ce qu'ont proposé d'autres constructeurs, c'est-à-dire un moteur qui entraîne une génératrice électrique qui va entraîner des moteurs électriques. Mais le point nouveau, c'est que le moteur électrique, là, il n'est pas dans les roues, il est sur l'axe avant, qu'on a un dialogue qui se fait à la machine pour choisir un peu le type d'énergie qui est le plus approprié. Mais attention, ce n'est pas exactement comme les voitures hybrides, puisqu'on n'a pas de batterie. Ça pèse bien trop lourd pour pouvoir embarquer des batteries. Et d'ailleurs, vous allez voir juste derrière moi, il y a le système de refroidissement, parce que le problème avec l'énergie électrique, c'est qu'il faut refroidir. Alors là, ils ont mis un petit radiateur à l'extérieur du tracteur. Mais si jamais cela venait à être commercialisé un jour, bien entendu, il serait sous le capot. Alors ça c'est un peu pointu, mais il ne faut pas oublier qu'Agritechnica c'est aussi un esprit festif. C'est pourquoi en marchant pendant des heures dans ces allées, on croise des trucs incroyables. Du gros rock qui envoie le pâté chez Fendt. Des John Deere un peu particuliers qui... je sais pas trop quoi dire là-dessus, c'est bizarre et perso ça me fait un peu flipper. Un mec qui a acheté une tenue de camouflage en montagne, bref, c'est détendu de slip et ça se voit jusque dans l'arrivée du ministre de l'Agriculture allemand sur le salon. Si, je vous jure que c'est lui. Regardez comme il est dispo, accessible, il n'y a pas d'armée de garde ou de photographe autour, on peut presque l'inviter à prendre une bavaroise. C'est autre chose que quand nos politiques se font mousser au salon de l'agriculture. Et dans un esprit toujours rock'n'roll, n'oublions pas que la grande messe du machinisme agricole, c'est aussi l'occasion pour les constructeurs de taper dans l'œil de nombreux visiteurs venus des 4 coins du monde. Et De Sfar n'a pas dérogé à cette règle en présentant une nouvelle série spéciale mais sans les couleurs vertes habituelles. Et pour cause, puisqu'il s'agit d'une édition Lamborghini blanche où l'on peut d'ailleurs reconnaître le taureau sur la calandre. Cette série spéciale est disponible pour le modèle 7250 mais aussi sur certains modèles des gammes 6 et 6.4. On vous montre pas tout, on en laisse pour le Power Boost de fin de semaine, mais sachez qu'on a beaucoup marché et qu'à la fin de la journée, quand les allées se vident, on est tenté de prendre une bonne grosse bière avec les nombreuses entreprises qui font la fête sur leur stand de nuit. On se retrouve demain, sans gueule de bois j'espère.